and your glory will cover the earth like the waters cover the sea. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Genèse 6 et j'aimerais parler de ce qui a conduit Dieu à déclencher le déluge et comment il a préservé Noé du déluge. Alors, c'est une histoire un peu étrange. Nous sommes donc dans Genèse 6, les versets 1 à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, c'est indiscutablement une histoire un peu étrange on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc la première question qu'il faut régler, c'est qui sont ces fils de Dieu? Donc ce sont des anges déchus, des anges qui désobéissent à Dieu, qui ont désobéi à Dieu et qui sont en fait en train de faire des choses complètement illégitimes et contraires à la volonté de Dieu. Donc on a dans Job 1, le verset 6, il est dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc on voit que ces fils de Dieu sont des anges, sont des créatures célestes dans le cas particulier, et que Satan est au milieu d'eux, donc il peut tout à fait y avoir des anges déchus parmi ces fils de Dieu. Et dans le cas particulier, bien entendu, ce sont des anges déchus. En fait, qui ont des relations sexuelles illégitimes avec les filles des hommes. Ils se marient et ensuite ont des enfants qui sont comme des géants. Et bien sûr, ce contact entre les démons, c'est des esprits méchants, et les humains sont toujours une source de troubles énormes. Et on le voit là, il y a une incroyable source de méchanceté qui est ouverte et une source de violence qui est ouverte. On peut dire le monde démoniaque a un niveau de méchanceté tellement supérieur à la méchanceté des hommes. On a déjà vu dans les chapitres précédents que la méchanceté des hommes a une certaine ampleur, mais la méchanceté du monde démoniaque est quelque chose encore de tout autre. Et c'est pour cette raison en fait que Dieu interdit toute forme de contact avec le monde démoniaque. Donc pas seulement le contact sexuel qui est bien sûr une forme extrême, mais le contact même de l'esprit, le contact de l'âme, en fait tout contact avec le monde démoniaque va en fait polluer l'homme et ouvrir une source de méchanceté en fait à l'intérieur de l'homme. Quand il y a un contact avec ces esprits méchants, il y a une invasion démoniaque de cruauté, de méchanceté, de perversité et de violence qui entre en l'homme. Le diable aime faire souffrir, il aime tuer, il aime détruire, il aime pervertir, il aime enchaîner, il aime rendre les gens à son image. Donc, quand on entre dans le monde des ténèbres, quand on touche le monde démoniaque, c'est vraiment le risque, c'est de devenir comme le diable, en fait, de devenir à sa ressemblance. Et le diable est constamment en train de chercher de nouvelles manières de faire le mal. C'est sa préoccupation constante. Comment est-ce que je vais réussir à faire le mal? Comment est-ce que je vais entraîner les hommes à faire le mal pour pouvoir se détester, se haïr les uns les autres et se détruire? Et on a, bien sûr, historiquement, on sait que Hitler adorait les esprits méchants, et nous en avons un résultat clair au niveau historique. On a vraiment vu une manifestation en fait de l'enfer, en particulier dans les camps de concentration. C'était vraiment le monde du diable qui était représenté sur terre parce que justement Hitler qui dirigeait tout ça était quelqu'un qui adorait les esprits méchants. Et c'est le monde des camps de concentration et de tout ce qui s'est passé de manière tellement horrible sous la direction d'Hitler montre que c'est inhumain, c'est sadique, c'est indigne, c'est une bassesse invraisemblable, c'est la bestialité, c'est la cruauté, en fait, au-delà de toute imagination. Et ça, véritablement, c'est ce que le monde démoniaque amène, en fait, dans la réalité humaine. Alors, c'est bien entendu, le cœur de l'homme est aussi un cœur qui tend vers le mal,
Mais quand il y a cette porte ouverte au monde démoniaque, ça amplifie les choses, ça multiplie les choses dans une mesure dont on n'a aucune idée. Donc en fait, l'âme et l'esprit de l'homme sont pollués par les esprits méchants, par les esprits impurs, et c'est pour ça que Dieu interdit tout contact avec le monde démoniaque, le monde de la mort, le monde de la divination, le monde en fait spirituel rebelle à Dieu. Nous avons dans Deutéronome 18 les versets 10 à 12 qui expriment ça de manière très très claire. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est déjà tellement méchant de faire des choses comme ça, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Donc, Dieu ne supporte pas ces choses parce que ça amène une telle destruction dans la vie humaine. On a encore 2 autres textes parallèles, je ne vais pas les lire, je les cite simplement pour votre étude personnelle. C'est dans Lévitique 19, le verset 31, et dans Lévitique 20, le verset 6 et le verset 27. Donc, ce monde de ténèbres, il faut vraiment s'en tenir à distance, il ne faut absolument pas entrer en contact. Alors bien sûr, ceux qui entrent en contact avec le monde démoniaque ne se rendent pas forcément compte, ils s'imaginent que c'est par exemple de la magie blanche, comme on dit, mais il n'y a pas de magie blanche. C'est que des ténèbres, c'est que de la magie en fait noire, même si ça se présente sous une forme de vouloir faire le bien au travers des arts magiques, c'est toujours quelque chose de terrible, c'est de la sorcellerie, et c'est vraiment quelque chose dont il faut absolument s'abstenir. On a dans Genèse 6, le verset 5, en fait le résultat de cette union hybride entre les anges déchus et les filles des hommes. Au verset 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, suite à ça, était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » On a une concentration de mal dans ce verset, c'est extraordinaire de voir ça. Et la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On peut dire que le mal a englobé tout, a capturé tout, a encapsulé tout. Le mal est partout et tout le temps, et entièrement dans le cœur et toutes les activités. Et plus loin, on le voit également que c'est non seulement dans le cœur, mais c'est également dans les comportements et que toute la violence et la corruption est sur la planète. Donc on voit dans Genèse 6, le verset 11 à 12, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, ou toute chair avait choisi le mal en fait. » On peut dire que toute l'humanité suivait la voie du mal. Il y a la perversion, il y a la corruption, il y a le mal comme un système qui s'est installé. Et on sait que parfois il y a des gens qui disent mais face au mal, face à la situation du mal qui est sur terre, l'injustice qui est sur terre, la méchanceté, il dit mais comment est-ce que Dieu peut laisser faire ça? Et c'est un cri comme qui s'élève vers Dieu ou qui est une question. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Eh bien, justement, Dieu ne laisse pas faire ça. Et c'est la bonne nouvelle de notre récit, qui est bien sûr aussi une nouvelle qui met notre cœur en question, parce que on est toujours dans une attitude contradictoire dans notre propre cœur. On aimerait que Dieu mette un terme à l'injustice, on aimerait que Dieu fasse régner la justice, mais en même temps, on n'aimerait pas que Dieu juge. Et on connaît cette dialectique dans notre propre cœur. On dit mais Seigneur, arrête l'injustice, arrête la méchanceté, et quand il le fait, on trouve souvent qu'il a été trop sévère, alors qu'en fait ce n'est jamais le cas. Dieu vraiment juge avec justice et avec modération. On a dans Genèse 6, le verset 6, quelque chose qui est parmi les émotions les plus fortes du cœur de Dieu, et malheureusement c'est une émotion tellement tragique, tellement triste, on lit ça. Donc Genèse 6, le verset 6 et 7, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur,
Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, ou je regrette. La question de la repentance, c'est vraiment regretter ça et vouloir faire autrement. On voit que Dieu a le cœur brisé par la méchanceté de l'homme. Le fait qu'il y a cette méchanceté partout, chaque jour, et que toutes les orientations du cœur humain sont tournées vers le mal, Dieu est affligé. Il souffre, il est triste, il est vraiment, il regrette d'avoir créé l'homme. Et on sent quelque chose de terriblement douloureux dans le cœur de Dieu. Il dit, l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. C'est celui que j'ai créé à mon image, celui que j'ai créé à ma ressemblance, qui est capable d'avoir fait un tel mal. Il s'est laissé influencer par ses esprits démoniaques, il s'est laissé influencer par la méchanceté aussi de son propre cœur. Et voilà maintenant, en fait, la terre est entièrement corrompue. Dieu est saint, il est pur, et le monde du mal n'est pas dans sa tête. Le monde du mal n'est pas dans son monde. Dieu n'est jamais séduit par le mal, et il n'y a pas de mal en lui, il n'y a pas de méchanceté en lui. Dieu, on peut dire, est choqué, si on peut dire comme ça, parce que Dieu n'a aucune surprise, il sait les choses par avance, mais il est choqué au niveau de ce niveau de méchanceté. Et à un moment donné, il dit trop c'est trop, et il décide de supprimer les hommes de la surface de la terre. Et j'aimerais rappeler maintenant ce qui est dit dans ce verset, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. On voyait toute la joie de Dieu de créer l'homme. Il avait toute cette proximité, cette joie d'Éden, cet immense investissement émotionnel, personnel, où il était profondément attaché à l'homme. Il avait lui-même soufflé son souffle de vie dans les narines de l'homme. Il avait formé l'homme de ses mains. Il avait créé l'homme à son image. Et on voit qu'il y a une tension terrible qui est là. Il dit, ma foi, je vais supprimer l'homme de la terre. Et il va partager ça à son ami, qui est Noé, qui est un homme qui a marché avec lui. Donc dans Genèse 6, le verset 13, il est dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et on sent la douleur du cœur de Dieu qui est là comme indicible, tellement intense, immense. C'est une décision tellement douloureuse. Et Dieu partage ça à son ami, partage ça à Noé, en fait, qui lui aussi, bien sûr, souffrait de cette méchanceté et tout. Mais Dieu, lui, quand il prononce cette parole, il dit « je vais les détruire ». Il y a toutes ces émotions, c'est douloureux pour Dieu. Dieu n'est surtout pas insensible, il n'est surtout pas distant, il n'est pas indifférent, il n'est pas détaché, il n'est pas froid. C'est ceux qu'il a créés de ses propres mains et il a soufflé son cœur de père, en fait, souffre de cette décision. Ceux qu'il a appelés ses enfants, en fait, ceux en qui il a mis son image, se sont tellement corrompus qu'ils ne voient plus que cette solution, c'est de les détruire. Et c'est le Dieu de compassion qui parle là. C'est le Dieu de compassion qui en arrive là. C'est pas comme Hitler qui se réjouissait de voir plus de morts, de voir plus de milliers de morts, de dizaines de milliers de morts ou de millions de morts. C'est pas comme le diable qui a jamais aimé personne et qui désire encore tuer et encore tuer. Non, Dieu et à ce cœur de compassion, il aime les gens et il souffre de voir en arriver à cette destruction. Mais Dieu, dans son être même, il combat le mal. Et il ne va jamais laisser le mal triompher, il ne va jamais laisser l'injustice triompher. Dieu va limiter l'étendue de la destruction, l'étendue du mal, l'étendue de l'injustice. En fait, il met un stop à la violence, à la méchanceté et à la perversité. Et Dieu décide le jugement quand il voit que la corruption a pris toute la place et quand il voit qu'il n'y a plus de repentance possible. On voyait qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de repentance possible. Et il y a un autre moment dans l'histoire où les choses vont se passer, ça nous est révélé au travers de l'Apocalypse. Il y a un moment donné où les hommes ne veulent plus se repentir. Ils adorent les démons, ils font des tas de choses horribles, de violence, de meurtre et de perversité sexuelle, et ils ne veulent plus se repentir. Et à ce moment-là, Dieu déclenche en fait les coupes de la colère, le jugement final.
Et on voit que c'est vraiment comme ça que Dieu fait. Il laisse le temps, le maximum de temps pour que les gens puissent se repentir. Mais à un moment donné, quand il voit que c'est décidé, que c'est déterminé, que le mal est décidé et déterminé dans leur cœur, il prend les choses en main et il va vers le jugement. Des hommes peuvent penser que le jugement du déluge est injuste ou trop sévère parce qu'ils ne perçoivent pas l'étendue de la méchanceté de l'homme. Et c'est souvent ça qu'il faut voir quand on est choqué par un jugement de Dieu ou par une punition de Dieu ou par une discipline de Dieu. Il faut qu'on prenne en compte qu'est-ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu choisit toujours, on peut dire, le moindre jugement dans sa miséricorde et dans sa compassion. Et on a cette note d'espérance, finalement, dans ce texte qui est très très douloureux, au verset 8 et 9, donc Genèse 6, les versets 8 et 9, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » En fait, il y a ce « mais ». Dieu avait décidé de supprimer la vie sur la terre, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce petit « mais » est tellement extraordinaire. Dieu en fait voit cet homme juste et il en tient compte. Noé est un homme juste et intègre dans son temps, sans reproche. Et Noé marchait avec Dieu comme Enoch, on l'a vu la dernière fois. Enoch marchait avec Dieu, il y avait toute cette amitié, cette relation d'accord, d'harmonie en fait entre Noé et Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Votre vie de justice peut changer le cours de l'histoire. Vous, un homme juste, une femme juste, vous pouvez trouver grâce auprès de Dieu et il va continuer les choses qu'il fait. Il va continuer un plan de bénédiction qui, à un moment où les choses vont très mal. Et c'est tellement beau dans la Bible, on voit toujours cette importance de l'homme juste, cette importance de la femme juste. Et bien entendu, c'est une représentation de notre Seigneur Jésus qui est l'homme juste sans péché, absolument aucun péché, qui, à cause de sa justice, en fait, nous sauve tous. Parce que lui est juste, comme Noé est juste, il a en fait sauvé l'humanité, si on peut dire comme ça, au travers de l'arche. Alors, bien sûr, c'est Dieu qui lui a donné les indications, etc. Et je ne compare pas Noé à Jésus, ça c'est pas de ça que je parle. Mais on voit ce modèle. Noé était ce précurseur, cette image prophétique en fait de cet homme juste qui met un stop à la destruction et au travers duquel Dieu sauve un reste. Et Dieu a sauvé le reste de l'humanité au travers de cette famille, de ces 8 personnes dans l'arche. Et de la même manière, on voit que Jésus, en fait, cet homme juste, inverse le jugement, inverse la possibilité de la destruction. Et c'est vraiment extraordinaire de voir cette puissance de la justice. On le verra aussi avec Abraham, qui est aussi un homme juste que Dieu écoute. On le voit plusieurs fois dans les textes où un intercesseur qui est juste est entendu de Dieu et change le cours de la situation, change le cours de l'histoire. Et c'est tellement important de se rappeler que Dieu veut sauver, Dieu veut que le méchant se repente, Dieu attend la repentance du méchant, de l'injuste, mais il y a aussi un jour où le jugement vient. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu sauve le juste au milieu d'un temps de jugement, et il continue avec un petit reste ou un grand reste, mais souvent c'est un petit reste qui lui est fidèle. Et en même temps, Dieu juge l'injuste et le méchant. Et j'aimerais simplement finir avec ce texte qui est tellement beau, un texte prophétique dans Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 23. C'est Dieu qui parle au travers de la bouche du prophète Ézéchiel. Il dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ?» C'est une question rhétorique. Dit le Seigneur, l'Éternel, « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Non, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Il désire qu'il se repente et qu'il vive. Et ça, c'est tout le cœur de Dieu qui désire nous ouvrir un chemin de vie, un chemin de salut pour qu'on puisse vivre et continuer de vivre et être avec lui. Voilà, soyez bénis et soyez vraiment confiants dans cette bonté de Dieu, même au milieu d'un jugement. Amen. And
And your glory will cover the earth like the water